Coucou, salut à tous, c'est Philo. Alors aujourd'hui, je reviens avec la deuxième partie de la vidéo précédente. Nous avons parlé de le grand titre de ces messages qui est la vision divine et la mission d'un enfant de Dieu ou d'un élu. Et j'avais dit que cet enseignement, ces partages étaient répartis en deux parties. Et nous avons parlé de la première partie dans la vidéo précédente, qui est la révélation de la vision divine et l'accomplissement de la mission. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur l'autre point, parler de la deuxième partie, qui est comment connaître sa mission et quelle est la part de Dieu dans sa mission. Alors, ce que nous devons savoir ici, étant enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes tous des ambassadeurs de Christ, des ambassadeurs de Jésus-Christ sur terre. Alors, un ambassadeur, c'est une personne qui est chargée d'une mission particulière, une personne destinée à remplir certains services et promouvoir des solutions, des remèdes aux différents types de préoccupations ou soucis. Alors, je vais faire un petit rappel en ce qui concerne la mission. Nous en avons parlé dans la vidéo précédente. C'est en fait la mission, c'est tout simplement cette concrétisation de la vision de Dieu. Donc c'est la vision de Dieu mise en action, mise en pratique. Et la vision est tout simplement le plan de Dieu. C'est le plan d'une future mission qui doit s'accomplir dans le futur. Donc voilà. Alors, quelle est ma mission? Quelle est ta mission? Alors, nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du 4e verset. J'aime bien l'histoire de Jérémie parce c'est une histoire qui est très, très bien expliquée et c'est tellement clair avec beaucoup de détails que, que l'on peut facilement comprendre comment est-ce que Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, comment est-ce il commence comment dirais-je, comment est-ce qu'il établit sa vision d'abord avant même que la personne ne soit venue sur terre. Donc, lorsque vous lisez le livre de Jérémie, vous comprendrez le déroulement de cette marche, comment Dieu travaille avec quelqu'un, comment Dieu appelle son serviteur. Et donc, voilà. Alors, nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 1, du 4e au 10e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, là c'est Jérémie qui répond, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets des paroles dans ta bouche. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alors là, c'est la parole de l'Éternel que nous venons de lire. Alors nous avons compris, c'est un passage que beaucoup de gens connaissent. Alors là, nous voyons comment Dieu a eu cette conversation avec Jérémie. Alors, Dieu lui a parlé parce que c'était son heure, en fait. C'était l'heure de Jérémie d'entrer en mission, d'aller pour sa mission. Alors, cela était déjà planifié, cela était déjà dans la vision de Dieu, dans son plan, même avant que Jérémie ne naisse. Donc, tout était déjà programmé dans le plan de Dieu. Alors, lorsque le temps de Jérémie est arrivé, Dieu lui a parlé, il lui a dit que c'est ton temps, tu dois partir.
Mais Jérémie étant un enfant, euh, je peux dire, comment, il s'est senti pas capable. Il s'est dit qu'il n'était pas encore prêt pour cette mission. Mais ce n'est pas ce qui importe pour Dieu. Dieu, lorsqu'il t'appelle et qu'il te dit que c'est le moment d'y aller, donc il avait déjà mis tout en toi. Donc tu as tout ce qu'il faut en toi. C'est juste que le temps n'était pas encore arrivé. Alors, lorsque le temps arrive, et c'est le temps de Dieu. Donc il n'y a rien à craindre là. Il n'y a rien de, 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 d'hésiter ou comment, parce que de toute façon, cette marche, tu ne la feras pas toute seule, Dieu sera avec toi. Donc, nous avons lu et nous avons compris que Dieu a promis à Jérémie que tu ne seras pas seul. Je mettrai des paroles dans ta bouche. Toi, ce que tu as à faire, c'est d'avancer, d'exécuter mes ordres. Et si vous lisez toute l'histoire, vous verrez que Dieu a marché avec lui. Oui, bien sûr, il a rencontré des vents et tempêtes durant son parcours, mais Dieu ne l'avait jamais lâché. Alors là, nous voyons que c'est la vocation, en fait, c'est l'appel de Jérémie. Donc, c'est la destinée de Jérémie qui a été révélée par Dieu. Donc, nous voyons en chacun de nous, il y a une destinée placée par Dieu et c'est ton parcours de vie sur terre. Et c'est ta mission, en fait, c'est ta mission qui fait partie de ta destinée. Donc, tu ne peux pas échapper à cela. Lorsque Dieu dit que tu as été appelé pour ça, 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 et ça veut dire que qu'il va te forger, qu'il va te charger, qu'il va t'occuper de toutes les armes possibles, de tout ce qui est comme outil, parce il sait quelles sont ou quels sont comment dirais cette expérience ou ces challenges que tu vas affronter. Donc, il va t'occuper de tout ce qu'il faut pour avancer. Donc, ça sera pas une marche compliqué ou difficile parce que Dieu est là et quand ton temps arrive, donc ça veut dire que il t'a donné le feu vert, donc il a tout. Il t'a donné tout ce qu'il faut pour cette mission. Alors, comment détecter sa mission? Alors, comment connaître que voilà, ça c'est ma mission ou voilà, je suis appelé à faire ça, 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 ça dans la vie. Alors, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du 4e au 11e verset. Alors, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du 4e au 11e verset, la parole nous dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, à l'interprétation de langues, pardon. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors là, nous venons de lire ce que la parole de Dieu dit par rapport aux dons, par rapport à tout ce que Dieu déverse en chacun de nous. Donc, nous comprenons ici que là, il y a différentes missions, différents dons, différents appels. Alors, comment faire, comment avancer, comment découvrir en soi-même que j'ai tel ou tel don ou je suis appelé à accomplir telle mission. Alors, déjà, nous comprenons qu'en chacun, Dieu a déposé un don, un talent ou une passion. Donc, c'est-à-dire cet amour intense pour quelque chose. Et tout cela, c'est pour l'utilité commune.
comme nous devons de le lire. Alors, comment savoir ce que tu as en toi? Comment le détecter? Comment savoir, comment connaître que je suis appelé pour tel service, pour telle mission? Alors, il y a aussi ce que nous appelons des talents, des passions qui aussi font partie de la mission d'une personne, comme je viens de le dire. Alors, la plupart de ces talents sont innés. Alors là, ce que nous venons de lire, nous voyons que là, il s'agit des dons spirituels. Et ces dons spirituels sont innés, je peux le dire comme ça, parce que lorsque nous venons sur terre, comme j'ai lu dans le passage de Jérémie, donc Dieu avait déjà planifié, Dieu avait déjà préparé Jérémie pour une certaine mission sur terre. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des dons de Dieu placés en lui, mais qui n'attendaient que le temps pour, 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 euh, pour être opérationnel, en fait, pour se mettre en travail. Donc c'est la même chose ici. Nous avons des talents, nous avons des passions, des talents innés, et qui se déclenche au moment convenu, au moment opportun. Donc, en fait, c'est l'état d'esprit de la personne, l'état d'esprit avec lequel la personne est. Donc, c'est quelque chose qui ne se cherche pas, c'est quelque chose qui ne se, je dirais qu'il ne va pas chercher dans une formation quelconque. Oh, voici, voilà, je vais aller dans une école, par exemple, une école biblique, pour apprendre comment recevoir le don de guérison, comment recevoir les dons de prophétie. Je vais apprendre comment prophétiser. Non. Alors, c'est des choses que Dieu déverse lui-même, que Dieu lui-même déverse en chacun. Il sait lui-même que telle ou telle personne est appelée pour telle mission, pour tel travail, pour tel service. Alors, c'est des choses que l'Éternel lui-même place en chacun. Ce ne sont pas des choses qui vont se chercher dans les écoles ou dans les centres des formations. Non. Ce sont des dons donnés par Dieu. Des dons spirituels, des talents que la personne naît avec. C'est inné, en fait. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, je vais donner un exemple. S'il faut dire, euh, s'il faut chercher à savoir euh, comment est-ce que je dois opérer ou qu'est-ce que j'ai en moi comme mission ou comme don et comment l'exploiter, vous pouvez les détecter de plusieurs façons. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous avez des enfants à la maison, par exemple, et vous remarquez que votre enfant, en étant tout petit, s'intéresse plus à l'art, par exemple. À l'art, il y a la peinture, la décoration, la sculpture, tout ce qui va avec. Alors là, vous pouvez déjà comprendre que cet enfant a quelque chose de spécial en lui. Donc, cet enfant est né avec un don particulier, un talent particulier que Dieu a mis en lui. Alors, donc voilà, il y a l'exemple, par exemple, du leadership. Il y a des personnes qui sont nées avec le leadership. Comme on dit, il est né avec le leadership ou elle est née avec le leadership dans le sang. Alors, c'est aussi un exemple que je peux donner. Alors, lorsque vous sentez en vous cet esprit de leadership, vous avez cet esprit de management, de cet esprit de prendre le devant, c'est cette envie, cette passion de, de diriger et tout cela. Donc, c'est comment est-ce que vous pouvez vous connaître vous-même. Il y a, par exemple, le faire des dons, apporter de l'aide, aider les orphelins, apporter de l'aide dans des hôpitaux, euh, faire des dons caritatifs, en fait. Tout ça là, ce sont des dons que Dieu place en nous. Ce sont des talents, des passions qui sont en fait qui viennent comme ça naturellement, qui ne sont pas forcés. Alors, lorsque vous voyez cela, c'est-à-dire que vous êtes appelé à faire, à avancer, vous êtes appelé à accomplir, à prendre cette démarche comme votre mission de vie. Alors, il y a aussi ceux qui partagent la bonne nouvelle, qui évangélisent, qui font l'évangile pour les seigneurs, gagner les âmes pour le royaume de cieux. Alors, tout ce qui va avec, dès que vous sentez en vous cette passion, cet amour, dès votre bas âge,
depuis que vous êtes né, depuis que tu es né. Alors, c'est des choses qui sont naturelles et lorsque vous remarquez cela en vous, vous ne devez pas négliger cela. Alors, tu ne dois pas négliger cela, tu dois prendre cela en considération. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas été acquis quelque part. Donc, c'est quelque chose que vous êtes né avec et vous êtes appelé à exercer dans ces domaines-là. Alors, pour en ce qui concerne les enfants, les parents, je dirais que les parents ont une part de responsabilité pour l'orientation ou la canalisation en fait de l'accomplissement de cette mission dans la vie de leur enfant. Donc, les parents doivent être là pour orienter, pour canaliser, pour aider en fait, aider l'enfant à accomplir cette mission, à arriver à la réaliser en fait. Donc, les parents ont un devoir en ce qui concerne l'éducation des enfants. Donc, est-ce que je peux dire? Alors, nous retenons ici qu'il y a plusieurs dons et talents à chacun selon sa mission de vie et sa destinée pour le service de l'humanité. Alors, tout cela, c'est justement pour la gloire de Dieu. Alors, lorsque vous êtes appelé pour accomplir quelque chose, étant enfant de Dieu, nous faisons tout pour la gloire de Dieu, non pour la gloire du monde. Donc, c'est ce que nous devons retenir là-dessus. Alors, je vais parler de la part de Dieu dans ta mission. C'est quoi la part de Dieu dans ta mission? Quelle est la place de Dieu? Quel est l'espace que tu donnes à Dieu dans cette mission que tu as? Alors, comme je le dis, étant ambassadeur, nous devons, tout ce que nous faisons doit être pour sa gloire. Alors, pendant que tu seras en train de remplir ta mission sur terre, tu dois penser à la source de cette mission. Alors, c'est-à-dire, tu dois penser à Dieu. Dieu qui t'a donné cette mission de vie, Dieu qui a permis à ce que cette mission se concrétise, Dieu qui a permis à ce que cette mission se réalise. Donc, tu dois retourner ton regard vers celui qui t'a donné cette mission. Alors, c'est lui, en fait, c'est lui, c'est l'auteur de cette vision. C'est-à-dire, c'est lui qui t'a donné le carnaval, l'orientation de ta vocation, de ta mission sur terre. Donc, tu dois être focus, tu dois te focaliser en accomplissant ta mission. Tu dois avoir ton esprit pas ailleurs, mais ton esprit doit être focalisé vers celui qui t'a donné cette mission. Donc, vous comprenez que c'est comme, par exemple, lorsque tu es, tu as un professeur ou quelqu'un qui t'entraîne sur un domaine ou quoi que ce soit, un professeur sur un domaine ou une étude quelconque. Alors, lorsque vous avez des soucis, lorsque vous avez des lacunes ou que tu voudrais comprendre plus mieux, avoir plus de connaissances, avoir plus de matière, ce que tu fais, c'est que tu retournes vers ton professeur. Tu retournes vers la personne qui t'a donné cette connaissance, qui t'a enseigné sur la chose que tu es en train de faire. Donc, c'est de cette façon-là. Alors, donc, trouver pour Dieu un espace, une place dans votre mission, c'est très important. C'est une façon pour vous de lui rappeler que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Alors, et puis, euh, je peux donner un exemple. Par exemple, tu fais des actes caritatifs, donc tu offres des dons aux pauvres et tout ce qui va avec. Donc, comment est-ce que tu peux donner à Dieu de l'espace dans ces genres d'activités? C'est très simple. Donc, c'est à vous de créer. Ça dépend de quelles activités ou de la mission de votre vie. Et c'est à vous de planifier, de voir comment est-ce que vous pouvez trouver de l'espace pour Dieu en ce que vous faites. Alors, comme je dis, l'exemple de faire des dons. Supposons que vous allez dans un hôpital pour offrir des dons et arriver après, durant cette activité, et vous aurez à échanger avec, par exemple, les docteurs, les directeurs de cet hôpital, ou échanger avec des malades, par exemple. Alors, c'est en fait une opportunité, une occasion pour vous d'en profiter pendant cet échange de
de parler de la part du Seigneur, vous pouvez trouver quelques minutes, 2, 3 minutes pour prier, par exemple. Par exemple, recommander le déroulement de votre activité entre les mains du Seigneur. Ça, c'est aussi une façon de donner à Dieu sa place. Donc, ce sont des trucs très simples, très faciles, pas très difficiles, que vous pouvez vous-même vous organiser à, quand vous vous trouvez dans votre mission, dans votre travail de vie, comment faire en sorte que Dieu puisse trouver aussi sa part et sa gloire en tout ce que vous entreprenez. Donc voilà ce que je peux donner comme exemple. Partager la parole de l'Éternel ou faire une prière de quelques minutes. On ne sait jamais. Peut-être que cette prière peut toucher le cœur ou l'âme de quelqu'un. Quelqu'un peut être sauvé. Un malade peut trouver la guérison à travers cette prière, donc on ne sait jamais. Donc, c'est juste que faire en sorte que Dieu ait sa part en tout ce que vous faites. C'est une façon pour vous de toujours lui rappeler si je suis ce que je suis, c'est grâce à toi. C'est une façon de lui dire merci, c'est une façon de lui dire que oui, j'avance dans ma mission, mais je ne t'oublie pas, tu es mon Dieu, c'est toi qui marches avec moi. Donc, tu lui donnes sa part, tu lui donnes son temps. Donc, c'est des trucs qui sont très, très faciles. Et lorsque vous êtes bien organisé, cela peut être fait de façon très simple. Alors, pour ces petits passages, pour ces petits points, je vais dire, je vais parler de lire quelques passages bibliques associés à ces petits points. Nous allons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 1, à partir du 12e verset. Donc, c'est un seul verset, Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc là, il s'agit de rendre grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc ça veut dire que tu rends grâce à Dieu, tu remercies Dieu pour ce que tu es aujourd'hui. Donc tu rends grâce à Dieu pour ce que tu es, tu lui remercies pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Donc tu reconnais que si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Donc, il y a aussi le passage de Colossiens 3, chapitre 3 au 17e verset. La parole dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus et en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, vous voyez que c'est toujours cette recommandation de la part de notre Seigneur que nous devons lui rendre grâce tout ce que nous faisons. Donc, tout ce que tu fais dans la vie, tu dois reconnaître que Dieu est celui qui t'aide à avancer dans cette mission. Donc, tu dois rendre gloire à Dieu. Il y a plusieurs passages, il y en a plein. Si je dois rajouter il y a 1 Corinthiens, chapitre 15, au 57e verset, qui dit, mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous parcourez la Bible, vous verrez, il y a plein de passages bibliques qui nous recommandent de reconnaître Dieu en tout ce que nous faisons, de le rendre grâce. Rendre grâce à Dieu, cela n'est pas forcément, ne se demande pas ne demande pas forcément, cela ne demande pas d'être fait de façon, comment dirais-je, je dirais, ça ne vous demande pas des sacrifices énormes, ce que j'essaie de dire. Ça vous demande juste d'ouvrir votre bouche, par exemple, de faire une prière et de prier pour cette activité ou cette mission que vous accomplissez dans votre vie. C'est tout simplement ça. Donc, c'est de la bouche que lorsque nous confessons de la bouche, c'est tout ce qui vient de votre cœur, qui sort de votre bouche. En fait, c'est aussi rendre grâce à Dieu. C'est lui rendre de ses actions de grâce. Donc, proclamer de votre bouche, l'adorer, le remercier de tout ce qu'il fait dans votre vie. Donc, c'est un peu ça. Si je dois rajouter un exemple, prenons l'histoire du roi David, que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. Donc, si Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur, c'est parce que David il a su toucher le cœur de Dieu, il a su comment marcher avec Dieu. Donc voilà. Alors ces passages, c'est dans le livre de 1 Roi,
C'est dans le livre de 1 roi chapitre 2. Je lis 1 roi chapitre 2. Là, il s'agit de David qui donnait des instructions à son fils Salomon avant sa mort. Alors, 1 roi chapitre 2, du 1er au 4e verset, la parole dit, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Là, c'est la promesse que Dieu avait faite à David. Donc, si tes fils marchent selon mes commandements, s'ils marchent et qu'ils respectent mes commandements, mes préceptes tels que toi, leur père, tu le fais aujourd'hui, si tes fils le feront demain, lorsque tu ne seras pas là, l'Éternel lui a promis que ton trône ne manquera jamais de successeur. Alors, David étant roi, il était beau, il était riche, il avait tout ce qu'il pouvait avoir, mais il n'avait jamais laissé Dieu. Tout au long de sa mission, tout au long de son parcours, il avait toujours impliqué Dieu dans tout ce qu'il faisait. Voilà pourquoi Dieu l'a honoré jusqu'à sa mort. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Étant riche, c'était pas facile pour lui, mais il a été fidèle, il a été obéissant et il a respecté le principe de Dieu. Il a toujours reconnu Dieu dans tout ce qu'il faisait. Il était roi. Être roi, c'est être chargé, c'est diriger un royaume. C'est une grande administration. C'est comme, je peux dire aujourd'hui, faire de la politique. Alors, vous savez qu'il y a plein de choses qui se passent dedans. C'est pas un chemin facile, un chemin rempli de beaucoup d'épines, des turbulences, et voilà, qui n'est pas facile de diriger un pays, un royaume. Il le tait, mais tout en étant aussi un serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément prendre la Bible, aller prêcher. Non. Dieu, comme nous l'avons lu précédemment, qui en chacun de nous, Dieu a donné un don. Il a donné un talent. Donc, à chacun, c'est ce que Dieu a mis en lui pour le service de l'humanité. Donc, tu n'es pas forcément obligé d'être pasteur pour servir Dieu. Dieu peut t'appeler dans l'art, comme je venais de le dire. Tu peux être journaliste, tu peux être politicien, tu peux être président, tu peux être roi, reine, tout ce que tu peux être, mais reconnais que c'est Dieu qui t'a placé là. Alors, aussi longtemps que tu auras tes yeux braqués sur Dieu, aussi longtemps que tu auras Dieu dans ta vie, aussi longtemps que tu marcheras sur le pas de Jésus, que tu respecteras ses principes, ses commandements, ses concepts, tout ce qu'il te demande de faire, alors sache que tu seras un homme béni, tu seras une femme bénie, tu marcheras dans le succès et tu seras dans la joie parce que tu continues à reconnaître ses dieux dans ta vie, tu continues à lui donner sa place. Alors Dieu a honoré David et si vous lisez l'histoire, vous lisez la Bible, vous verrez que David a été successeur de succession en succession. Il a été béni et ses enfants et ses petits-enfants ont été aussi bénis grâce à David. Même s'il fallait que Dieu frappe, parce qu'il y a eu de moments où il y a eu ses enfants et ses arrière-arrière-enfants qui ont dérouté, qui ont désobéi, qui ont adoré des faux dieux. Dieu, Dieu a été humilié par ses actes, ses actions. Il arrivait parfois qu'il voulait les frapper, mais lorsqu'il pensait à David, il se retenait. Il disait à cause de David, à cause de mon fils, voilà pourquoi je ne frappe pas, à cause de David. Cela s'est répété plusieurs fois dans le livre de David, dans le roi et psaumes. Donc, vous pouvez comprendre que Dieu a honoré David jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier souffle, parce que David aussi a su l'honorer. Il a su flatter le cœur de Dieu. Il a su captiver l'attention de Dieu. Il a su avoir l'attention de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur, parce qu'il trouvait toujours ne serait-ce qu'une petite espace, ne fût-ce qu'une petite espace, un petit, une petite place pour Dieu en tout ce qu'il faisait. Donc voilà ce que je peux dire. Alors je crois que ces partages nous a tous bénis.
Alors, vous avez compris comment est-ce que vous pouvez reconnaître votre mission, comment vous pouvez donner une place à Dieu dans votre mission. Alors, je crois que nous avons tous été bénis sur ces passages que nous avons eus aujourd'hui. Alors, je vous remercie beaucoup et j'espère revenir très bientôt avec un nouveau sujet. Que l'Éternel vous bénisse et que sa protection soit sur vous et sur votre famille. Je vous remercie. Bisous, bye.